m'appelle Philippe Torreton, j'ai 52 ans, 53 à la rentrée, et je suis comédien et j'écris. Voilà, j'ai découvert l'écriture en fait, j'ai presque envie de dire depuis toujours, mais de façon très clandestine, très secrète, en écrivant des journaux, des journaux de bord, des carnets de tournage, un journal de loge que j'avais tenu à la Comédie Française. Et c'est d'ailleurs en le retrouvant, ce journal, que j'ai fait mon premier livre avec ces extraits et en les commentant après. C'est un roman, c'est presque un roman, ou c'est plus tout à fait un récit, disons. Je me suis mis à la place d'un monsieur qui s'appelle Jacques, qui est mon père, et j'ai essayé de mettre des mots sur ces silences, sur cette éducation qu'il a reçue, qui empêche de s'exprimer, qui empêche de dire les choses, et d'essayer de raconter une vie d'un garçon simple qui a connu la guerre, celle de 39-45, qui était adolescent en Normandie, à Rouen, une ville qui a été martyrisée par les bombardements qui ont eu lieu tout le long de la guerre, en 40, en 42, en 43, en 44. Une ville saccagée, lui-même ayant été blessé. Et j'ai essayé de comprendre ce qui m'avait interrogé adolescent, à savoir comment on peut subir la guerre dans sa chair, dans son enfance, en avoir peur, et très peu de temps après cette guerre, s'engager dans l'armée et se retrouver à faire de façon, cette fois volontaire, une autre guerre, celle d'Indochine. Et ça m'a toujours interrogé. Mon père n'était pas un soldat, il n'avait pas envie de tuer des gens, d'ailleurs il n'en a pas tué. Il était dans un service technique de l'armée, le service des essences. On a une image fausse de la libération, je trouve. On a le sentiment que la libération, c'est la joie, c'est les drapeaux, c'est des filles qui grimpent sur des engins blindés, qui font des bisous aux soldats. Mais ça dure 24 heures, 48 heures. Et tout de suite après, dès le 3e jour, c'est de nouveau la guerre, c'est encore la guerre. Les privations, les tickets de rationnement, les gens qui ont disparu. C'est un pays, certes, qui s'est retrouvé dans le camp des vainqueurs, mais qui est exsangue. Et quand on a 17-18 ans, qu'on regarde sa ville complètement détruite, avec des trésors comme ça, des trésors du Moyen-Âge qui ont été saccagés, on se dit qu'elle ne sera jamais plus comme avant. L'armée, partir en Indochine, c'est quitter ce pays, quitter la destruction, mettre un peu de piquant dans les artères, et fuir aussi, dans le cas de mon père, un environnement familial austère, avec son propre père qui est mort en 47. Et en fait, c'est une thématique qui m'intéresse depuis longtemps. Je peux même dire depuis toujours, mais essentiellement depuis Capitaine Conan, un film de Bertrand Tavernier que j'ai tourné. Et qui parle de ça, en fait. Pour moi, la grande tragédie de la guerre, c'est pas tellement les morts, c'est pas tellement la destruction, même si ça l'est, mais c'est qu'on peut aimer ça, quoi. On peut y trouver une raison de vivre, on peut y trouver un but, on peut y trouver une exaltation de soi, on peut y trouver des amis. Et que finalement, pour beaucoup, la paix est beaucoup plus difficile. Mais c'est bien foutu, la guerre. C'est la paix qui est mal foutue.